Et GG tout à à fait, toi. oui, chez moi. On t'a Bravo, compris, bravo, hein. bravo. GG, good luck, have fun. Ah, si j'ai dit GG. GG. Est-ce que j'ai dit GG que le t'as un abruti? Je sais Bon. pas. Dans le chat, apparemment, les gens avaient hâte que ça commence et ça Bah, balance du coup, des c'est bon, ça a lancé. Ça a lancé! Qu'est-ce Donc, que je voulais dire du coup? Une équipe de gold bien organisée, je Ouais. pense que ça peut être mieux qu'une équipe de P, de platine, qui joue que sur des individualités en fait. ouais, ça c'est certain. Au niveau des bans, donc, on va voir Thatcher qui va être notre premier ban. Zéro surprise à ce niveau-là. Cependant, ta petite supposition va s'avérer fausse. T'avais supposé justement que ça allait être les défenseurs qui allaient ban le Maverick. Et bien ici, Maverick n'a pas encore été ban. En force, vont peut-être le faire. Est-ce qu'ils vont le faire? Roulement de tambour? Oui! C'est très Pas forcément prévisible. intelligent. Enfin, Ben, de en ban vrai, les ouais. deux comme ça, pour l'attaque, ça les Je comprends ce que désavantage tu veux beaucoup. dire. Je comprends ce que tu veux dire parce qu'ils auraient pu eux-mêmes l'utiliser, mais faut pas oublier non plus qu'ils vont défendre par après, n'est-ce pas? Bon, en soi, après, il y a Zofia, il y a du IQ, il y a plein de choses qui peuvent Bon. dîner le banditrick, mais bon. Et puis là, surtout, tu sais, je disais ça comme ça là, quand je soulignais que Kali et Wamai étaient permis. Parce que tu sais, Wamai peut avoir une certaine influence sur la défense du CCTV, justement parce qu'on a tendance à utiliser un capteur pour envoyer du feu dans le fin fond de la salle et pour ainsi justement empêcher Bandit de faire le Banditrix. Et à partir de là, tu vas être capable d'ouvrir tes murs renforcés. Une chose que je trouve un petit peu dommage ou un petit peu prévisible, ben, sur Clubhouse, les bandes des opérateurs sont devenus très prévisibles, répétitifs et par extension peut-être un petit peu ennuyeux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce qu'on aura toujours les mêmes Donc, bans en fait. c'est justement ça qui va être intéressant quand tu es à un niveau de jeu plus élevé, parce que les target bans commencent à devenir plus fréquents, puisque tu sais, la communauté, on va dire semi-pro, ou même pro, se connaît, est beaucoup plus, disons, exclusive que notre communauté à nous, quoi qu'on aime quand même bien les joueurs qu'on a ici. On avait vu une Kelly se faire pick par Xag, mais il l'aura pas pris finalement. Est-ce qu'il y a eu un six pick? Oui, mais c'était pas Xag qui voulait genre bait Zofia puis finalement prendre Kelly. Le six pick a été pris par Pino, ce qui va sortir Ibana. Bon choix, choix judicieux au final. Et Skies, lui, va jouer Wamai. Donc, c'est officiellement la première fois que je vois Wamai jouer en compétition. Voyons voir de quoi il est capable. Jagger sera pas présent. Donc ça va être... C'est pas comme par exemple les attaquants qui vont vouloir amener à la fois de Termite et Wamai, tu vois? À la fois Termite et Ibana. Mais c'est ça, ici Skies va avoir le système magnet. Puis je vais être curieux de voir comment il va l'utiliser. Avec la Aoga 2. Veles qui dit j'ouvre un donate pour m'envoyer un SSD. Allez-y fort, allez-y fort. Aïe, j'ai l'impression que je vais jamais trouver le système audio idéal, le système audio parfait. Je suis toujours en train de jouer sur le petit volume, en fait, des petits ajustements. T'entends? Pardon? Je t'entends pas assez fort par rapport au son du jeu? Ouais, donc monte mon volume de réception moi, dans Discord. À ce niveau-là, c'est ce que je te recommande de faire. Ok, donc Adjix, c'est ça, il va poser ses caméras de part et d'autre. Les caméras extérieures vont se faire détruire avec grande facilité. Et là, ma question va être comment les attaquants vont-ils vouloir jouer ça? On va avoir Fazir qui semblerait vouloir avancer. Pinos qui va possiblement aller le retrouver. D'après moi, Termite et Bonan vont vouloir ouvrir les murs renforcés extérieurs. Zéro surprise à ce niveau-là. Mais comment on va s'y prendre? On n'a pas de Thatcher, il était ban. On n'a pas de Twitch, on n'a pas d'IQ. Xag va probablement vouloir utiliser voilà, son K-19. Mais voilà, les dispositifs Wamai sont présents. Vont très clairement attraper les grenades. C'est les grenades de désorientation. Donc c'est pas particulièrement problématique. C'est pas particulièrement dommageable. Et Veles avec une belle grenade va être capable de faire le frag sur Bandit. Une deuxième frag va se faire lancer, mais Xen n'y passera pas. Ça c'est dommage de pas privilégier le Jäger en fait au Wamai. Ouais, ben à ce niveau-là, ouais, en effet. Parce que le Wamai, enfin c'est bien, il peut être désavantageux pour l'équipe attaquante, mais il y a trop peu deny dans le début de round en fait.
Donc juste ici, Insane semble vraiment savoir qu'il y a quelqu'un en bas dans les escaliers. Ça va être Skies qui va vouloir lentement remonter, mais Skies ne regardait pas du bon côté. Ça va donc être un kill pour Insane. Ça va être 2 frags maintenant à l'avantage de l'attaque. Et là, Adjix va quand même recevoir la pression. Il va sentir la pression. Ghost absolument prêt. Le mur va se faire ouvrir en face de lui. Et définitivement, on est pris un peu entre plusieurs tirs sur la droite. C'est de ce côté-là qu'Insane va aller faire son frag. Xen va faire un kill de son côté. Finalement, on va tomber sur les bas cette fois-ci de Pinos. Dernier défenseur en vie, ça va être Xen qui n'est pas du tout sur site. Il ne sera pas en mesure d'empêcher la pause des amorceurs avec 1 minute 20 restante au chrono. Les attaquants ont fait un temps presque record. Et ils ont très bien performé. Voyons voir comment ça va se poursuivre à partir d'ici. Et sans grande surprise, ça va être Fazir qui va faire le kill sur Xen. La verticalité qui s'est un petit peu retournée contre nos défenseurs. Il avait lancé la percu au plafond en espérant empêcher la pause du diffuseur. Malheureusement, on a utilisé cette ouverture-là contre lui. Et c'est ainsi qu'on va avoir la Enforce GG qui va avoir réussi à gagner sa première ronde. Hop, et hop, et hop. C'est bien exécuté de la part de Enforce. C'était efficace, ils y sont allés, ils ont pris les. Ils ont renforcé en même temps que leur drone. Ils ont bien coupé les lignes pour les personnes qui romaient et ils ont empêché d'agir en fait. Ils ont bloqué les. En fait, ils ont séparé parfaitement les personnes en roaming et les personnes sur site. Du coup, bah c'était. PX et nous, on a tué notre coéquipier car l'autre team disait qu'on n'avait pas le droit de le pick. Wamai. Écoute, 2 choses à ce niveau-là, PRX. En cas d'incertitude au niveau du règlement, on vous encourage toujours à le lire par vous-même parce que dans ce cas-ci, vos adversaires vous ont donné des fausses informations. Et sinon, ben écoute, ça peut toujours passer par un protest. À ce moment-là, tu te réfères à un admin qui, lui, va vraiment s'assurer de faire respecter le règlement. C'est que le règlement, les joueurs, on a droit au new up. Oui, Flick. Les opérateurs qui sont en ban, c'est Oryx et Yana. On devance la Pro League de quelques semaines à ce niveau-là. Ce qui fait en sorte que par extension, Kali et Wamai sont autorisés. Et puis, tu sais, pour les joueurs qui lisent le règlement de A à Z, ou du moins j'espère, vous saurez que le règlement est très long. Au moment où on a un spawn kill ici, Insane va avoir encaissé beaucoup de dégâts, mais il va être encore vivant. En cas de proteste, moi là, je ne vais pas connaître le règlement de A à Z. Il est juste trop long. Mais je vais m'y référer, puis je vais lire les articles du règlement qui sont en lien avec un tel aspect d'un désaccord qui pourrait avoir causé le proteste. J'espère que c'est pas trop disons alarmant de se dire quoi, le mec qui a inventé le règlement le connaît même pas. Ouais, écoute, je le connais à peu près, mais il y a beaucoup de provisions, c'est relativement long après tout. Xac est en rappel, ça lui permet de monter comme ça, tête versée, très intéressant. Malheureusement, ça lui aura pas donné accès à une ligne de vue qui aura permis d'aller chercher un kill. Mais du coup là, ils ont bien pris le Jäger à la place du Wamai, en effet. Tiens, en fait, la problématique avec Wamai, c'est que malgré le fait que tu es capable de détourner les grenades, elles vont quand même exploser. Et ça, ben, ça va quand même te mettre un minimum dans le pétrin, tu vois. Oui. Ah, c'est Adjix. Non, mais c'est qui est dans la chambre? Gaboud? Ah, c'est Gaboud qui est dans la chambre, qui est maintenant dans la salle en construction. Et juste ici, il semble exactement savoir où... Ah, c'est pas... c'est Pibana qui t'en rappelle. Il va avoir été flashé. Il va se faire déloger par Pino. C'était Veles qui attend les parages. Bien joué. Adjix va faire le refrag immédiat, par exemple. Et on voit une silhouette qui est en train de remonter. Ça va être Skies. Voilà, qui est dans les escaliers là-bas. Il va faire le frag sur Insane. Beau kill, mais ultimement, les kills qui étaient importants à aller chercher, c'est terminer Pibana pour empêcher l'ouverture du mur renforcé. Parce qu'après tout, tu sais, l'attaque pourrait justement absolument dépendre de ces ouvertures-là. Trop tard. Fazir va faire son kill. Situation maintenant de 3v3. On va être à peu près prêt à rentrer sur l'objectif. Velez va tenir une ligne croisée ici sur... Je crois que le garage est clear maintenant. Ouais, garage est maintenant clear. On a d'ailleurs Ibana qui est en train de rentrer par le garage. Skies aurait peut-être même lui aussi pu vouloir remonter par le garage. Apparemment non. Mais là, Termite est le porteur des amorceurs. Donc si on est capable de bloquer cette rotation-là, on peut empêcher les amorceurs de se poser. Mais oh non, ça va pas arriver. La flash qui était parfaitement bien lancée. Skies est trop tard aux nouvelles. Est-ce qu'il va être capable de faire le kill là-dessus? Ah, malheureusement non. Des amorceurs. Oh, va peut-être pas se faire poser parce qu'on a fragué l'attaquant qui couvrait. Mais non, la double élimination de la part de Fazir. Là, Enforce GG va remporter la deuxième manche. Ouais, une manche un peu plus compliquée, mais quand même bien menée. Très bien mené. Oh, waouh! Waouh, la doublée. Et voilà pour les replays.
Ouais, donc les replays sont affichés à la fin de chaque round, évidemment. Donc je t'invite à te référer au partage d'écran sur Discord pour voir les replays. Oui. Ouais, la donc position ici, du maestro garage. Pardon. ouais, non, mais faut, très sérieusement, pour que deux casteurs ne se parlent pas l'un par-dessus l'autre, il faut qu'on caste souvent ensemble, tu sais, pour finir à connaître tu sais, les petites tu sais, nuances d'intonation dans la voix qui indiquent que tu as fini une idée et non pas juste une phrase en plein milieu tu sais, du paragraphe que tu es en train de réciter. Donc, c'est normal qu'on se parle par-dessus pour les premiers temps. Et voilà. Fortification du mur terminée. Donc ce que je veux dire, ouais, c'était la position du maestro garage qui n'était pas très bien. Enfin, il s'était trop ouvert. Ouais. Il s'est trop exposé et il y avait des postes bien plus safe à prendre en renforçant un mur. De toute façon, tenir le garage, c'est toujours très difficile. Surtout depuis que Maestro a perdu son ACOG, malheureusement. Tu sais, garage, par nature, ça va être des lignes quand même assez éloignées, que ce soit pour tenir le mur au balcon ou que ce soit pour tenir la porte entrée principale du garage. Tu sais, t'es un petit peu à l'extérieur, je dirais, de la portée optimale d'un holographique. Mais malheureusement, il va tout de même demeurer utilisé tout le temps l'holographique. Oui, bah après, je pense que quand on joue souvent holographique, au bout d'un moment, on s'y habitue. Oh oui. Assez pour. Mais tu sais, c'est l'absence de zoom qui est dommage, parce que ça permet de mieux voir, tout simplement, pour des fusils à longue distance. C'est les gars qui est ping, hein, dans le bas. Ouais, donc Yeager qui est en roaming, il vient tout juste de détruire un trône. Il va se faire anti-rom, hein. Il y a un mec qui a oui, choqué. il va se faire anti-roam très rapidement. Ensign a déjà ouvert le mur ici. Il rentre dans la pièce en travaux. Il pourrait juste utiliser son deuxième. Oh mon dieu, tagué par Jackal comme ça. Mais quoi? Il va faire le kill sur Insane! Donc là, on pourrait s'attendre à ce que Pino se remonte dans son dos. Il court après, mais non, il a tagué les pas. Puis il est bêtement allé comme attaquer l'objectif directement en bas. Sky qui va rester très statique pour l'instant. Mais si on regarde la troisième personne, il y a personne qui est en train de travailler pour l'encercler. Et bah, il gagne du temps, hein. Il fait perdre du temps aux attaquants. Il a fait perdre 1 minute. La seule chose dommage, c'est que s'il était capable d'aller chercher le frag sur Ibana avec un roaming plus agressif, ben avec un peu de chance, il aurait pu empêcher l'ouverture de la trappe ici dans les réserves, la trappe cuisine. Mais tu sais, c'est un bien pour un mal. Il est encore vivant, puis si la drone, la manche devait se jouer dans les dernières secondes vers la fin, c'est là que vraiment ça pourrait être important. Oh, le drone va l'avoir vu. Un anti-roaming semblerait donc arriver rapidement. Bah, comme le drone, il n'y avait personne qui va le chercher pendant le droning en fait. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Ouais. Car s'il y avait quelqu'un qui suivait le drone, il aurait pu wallbang, il aurait pu sanctionner directement. Oh là, il va se faire encercler cependant. Et ça va être Veles qui va faire le kill. Bon anti-roaming qui aura pris un certain temps. Mais somme toute, l'attaque a un avantage numérique de 4-2. Donc c'est du 2 pour 1 au niveau du ratio. Et ils ont 1 minute 20 pour attaquer l'objectif. C'est amplement suffisant si tu veux mon opinion. Oh mon dieu, les toutes petites lignes qui se tiennent ici. Ghost pourrait peut-être faire le kill. La verticalité va détourner son attention. Oh, c'était serré cette approche, mais ça arrivera tout juste pas. Et Adjix va également avoir un contrôle que très partiel de la salle de l'église. Donc somme toute, avec une bonne coordination, l'Enforce GG peut facilement faire cette ronde-là. Le gros pressure va commencer à arriver, mais évidemment, personne ne va se présenter dans la smoke. Ghost également va s'y tenter. Mais tu sais, il n'y a que 2 défenseurs, puis il y a plus que 2 lignes différentes à tenir. Comme par exemple, si Adjix qui va tomber sous les balles, on va drop, il va se faire avoir. Ça va nous laisser avec Ghost en situation de 1v4, rectification 1v3. Est-ce qu'on peut dire rectification 1v2? Rectification 1v2! Est-ce qu'il peut même aller faire du 1v1? Des amorceurs en train de se faire planter, ce serait maintenant ou jamais. T'sais, pendant qu'on plante ici du 1v1, on va pas se faire avoir, on va pas se retourner. Là, enfin, GG va l'emporter! Ouais. Pinos qui n'a pas mordu à l'hameçon, c'est au niveau de la grenade de percussion. Waouh! Franchement bien joué. Bon, à la fin, c'est dommage de se donner un peu comme ça, mais. C'est bien joué, rien de bien malgré le spécial. temps, malgré le temps qu'ils ont perdu à anti-romé, ils ont fait tomber des personnes sur site en fait. Ouais. C'est malgré le fait que la pression, qu'on a dû relâcher un peu la pression, ça va. Malgré le fait qu'on a dû relâcher la pression sur l'objectif, ça ne nous aura pas empêché de faire les kills. T'sais, on a détourné des ressources, mais on n'aura pas pour autant détourné l'effet final de faire les kills et de gagner les rondes. Donc voilà, Adjix qui malheureusement n'aura pas été capable de survivre à la trappe. Tu sais, t'aurais pu peut-être ne pas te présenter à la trappe, avoir genre des Mingu, des barbelés en dessous. Il y avait du barbelé. Et après ça, juste te retourner quand il allait avoir justement le son du drop. Ouais. Ultimement, c'était pas suffisant. Quand même, Ghost a bien failli faire le clutch. Tu sais, pendant que Fazir était en train de planter, c'était un 1v1. Ça lui prenait un kill chanceux. Et après ça, un autre fusillade 1v1 est très facilement faisable. Ouais, le maestro serait pas tombé, ça aurait été
quelque Aussi, chose de complètement évidemment. différent. Ils nous ont fait tomber la Ibana, le maestro, ça aurait été du 3v2. Le Tami, enfin la personne qui était la IQ qui avait pique au niveau du couloir, elle serait aussi tombée, je pense. Ce que je trouve assez intéressant ici, la Surf, donc évidemment, n'a pas gagné une seule défense. Donc ils ont la liberté d'aller exactement où ils veulent. Mais il n'y a pas... On ne retourne pas dans les emplacements de défense primaire ni secondaire. On est vraiment rendu qu'à défendre l'emplacement de défense tertiaire, à savoir la chambre de la salle de sport. Et puis, pourquoi aller dans les sites qui sont plus difficiles à défendre si tu pourrais aller dans les sites qui sont les plus faciles à tenir? C'est ça la question que je me pose là. Alors là, je pense que c'est juste parce qu'il n'y a pas ni Thatcher ni Maverick. Je choisis ce site, qu'il n'y a qu'une hache pour dîner de loin. Donc je parle des défenseurs, sachant qu'il n'y a pas de Thatcher Maverick, le CCTV devrait être facile à défendre, non? Dans un sens, oui, Ah bah mais il y a aussi le mur renforcé ici. c'est Ouais, juste je le mur comprends ce que tu renforcé veux ici, la terrasse. Il y a, par Ouais. exemple, là, ça va devenir dangereux de tenir justement à cause de Veles qui est capable d'ouvrir voilà, avec un minimum de Pourtant, il y a un difficulté. Jaeger. C'est ça qui Pourtant, est il y a un dommage. Jaeger. Pourtant, il y a un Jaeger, Mais- il peut se passer sa DS. Après, il a des flashs. Pinos il a réussi à s'insérer ici dans le bureau logistique sans qu'on le remarque. Donc il a réussi à faire un premier kill. Mais il pourra pas juste traverser le corridor et rentrer dans la chambre à cause justement de Skies. Mais Skies lui va tomber sur les balles. On a encore Ghost. Ghost qui va être probablement un petit peu moins agressif. Mais là ça va être quand même... le citron va se faire presser, n'est-ce pas? D'un côté dans le bureau il va se faire avoir. Sur la droite on a le mur ouvert. En bas il y a Veles qui l'attend de pied ferme. C'est déjà une situation de 2v5 et Très ça bien illustre joué. parfaitement bien pourquoi c'est dangereux de défendre ce BP là. La ronde parfaite va-t-elle être obtenue? Et oui, ça va être une manche parfaite. Maestro n'a pas été capable de faire le moindre kill, quoiqu'il a été capable avec Zag en PLS. Et comme tel... Ah non, c'est bel bien Pinos qui a fait le kill. Je sais pas si en tombant en PLS, t'as plus le droit à la kill cam. Tu sais, comme un joueur qui meurt là, quand les... C'est la quand il va Ibana avoir qui était un down. tir. C'est la Ibana qui était down. Je vois, mais c'est ça. Est-ce que c'est Ibana qui a fait le frag? Non, je sais pas, aucune idée. Attends, je pense qu'il y a le replay. Bon, on va Tu voir le quoi pour le replay. replay en fait? Tu regardes le partage écran dans Discord? Ah, ok. Ouais. Donc on va voir ça très rapidement. Ici on peut voir Castle qui n'avait absolument aucune conscience de la présence de H en bas. Xen va tomber. Non mais c'est... Ça va faire le kill sur Xen. Ouais, c'est bien les Ibana. Non, vu que c'était la dernière manche, on n'a pas la kill feed. Ouais. Non, mais c'est Ibana, c'est bien Ibana. Ouais, c'est bien banal. Donc c'est ça. Oui, c'est bien Ibana. Bah, à ce stade-ci, de toute façon, ça va devenir un détail plus qu'autre chose. Cependant, ce qui n'est pas un détail, c'est la situation de 4-0. Là, si la Surf n'est pas rapidement capable de gagner des rondes, on va arriver à ce que j'appelle le point de non-retour. Le point où la Surf, tu sais, mettons que l'Enforce a besoin de gagner une ou seulement 2 manches pour remporter la game. Tu sais, situation de point de match, en fait. Si en situation de point de match, la Surf est à 1 ou 2 points, ils gagneront pas genre 5 ou 6 rondes d'affilée sans que l'Enforce en gagne une ou deux. C'est trop leur demander. Donc, c'est en quelque sorte maintenant ou jamais. Tu gagnes tes manches maintenant ou ton décalage, ton retard, ton délai va être trop grand pour que tu puisses raisonnablement faire la remontada et donc gagner la map. Ouais. Bah, surtout qu'ils attaquent très bien. Ah oui, la coordination de l'Enforce est sont incroyable. On très l'a bien vu, coordonnés. l'anti-roaming. L'anti-roaming avec Skies qu'on avait, qui va peut-être même refaire. Ah, il est en train de remonter, là. Il est dans les escaliers. Il avait réussi à faire un kill tout à l'heure, là, si on recule de 3 rondes. Il avait réussi à faire un kill avec l'avantage de surprise, mais après ça, quand la Enforce s'est dit « Ok, Regarde. le Jaeger, on le sort », il n'y avait aucune chance de survie. Puis j'espère que tu vas avoir un meilleur shoot quand tu vas te faire tirer dessus, Skies, parce que sinon bonne chance de gagner tes fusillades. Adjix va faire un frag sur Veles, donc ça va être H de tomber. Cette fois-ci, par exemple, la différence, c'est qu'on a 2 roamers. On a Skies, qui va jouer Jaeger, et Adjix. Adjix avec Mozzie, qui premièrement est un opérateur dédié au roaming. Deuxièmement, avec les lance-parasites, il peut se positionner de sorte à empêcher les attaquants de le droner. Tu sais, tu mets des pestes dans les cordes de porte, et là, les anti-roamers pourront même pas savoir où t'es, ce qui va être vraiment très difficile pour eux de venir te déloger. On va s'échanger des tirs. C'est Fazir qui encaisse beaucoup de dégâts. De perdre les charges exothermiques, là, ça serait un très gros, disons, coup pour la Enforce. Donc, espérons pour eux que ça n'arrivera pas. Mais là, je pensais qu'il y avait Pinos qui voudrait monter les escaliers. S'il était un escalier, par exemple, c'était pour descendre. Et ici, apparemment, ici, il va vouloir rentrer. Est-ce qu'on va faire le kill? Et oui, il va réussir à mettre Adject à terre. Il va l'éliminer. Mais il va se faire refrag immédiatement par Skies. Une vie pour une vie. Par exemple, au niveau des gadgets, entre guillemets, VIP, on n'a pas permis Termite. On n'a pas perdu Ibana. Les trappes sont en train de se faire ouvrir. Et il reste Pinos qui apparemment va être l'entry frag.
Ghost pourrait piquer ça, mais il va piquer ça un tout petit peu trop tard. On est en train d'ouvrir la trappe dans le moteur, dans la salle du mémorial. En fait, si on va y aller avec son nom canonique. Mais ma question va être comment l'assaut final va-t-il se profiler? Oh mon dieu, il y a encore Gabout juste ici, mais il n'aura pas réalisé, malheureusement. Skies qui est encore en roaming, et c'est là que ça peut vraiment venir mordre les attaquants dans les fesses. On a Ghost qui va faire un frag sur Xang. Maintenant, situation de 2v3. Le désamorceur va également être perdu. Pinos va peut-être pouvoir rentrer dans l'objectif s'il va avancer. S'il sent à l'aise juste de rusher le long du corridor, ce qui serait quand même un gros risque à prendre. Fazir, il sait qu'il n'aura pas le choix. Il va devoir rentrer. D'ailleurs, je pense avoir entendu le bruit d'une Pesmozy qui a pris... Oh mon dieu, il a fait le wallbang au moment où il est tombé! Skies va faire le kill sur Fazir, mais Fazir pas avant de déloger Gab. Et Gab aurait pu être très problématique, très dangereux avec le TSG-12. Donc, Pinos, avec 20 secondes restantes, va droner un petit coup. Il va savoir où se trouve un adversaire. Il va peut-être même avoir pu, par extrapolation, savoir où se trouve l'autre. Il va le mettre à terre. Il va chercher le deuxième kill, mais évidemment, avec 14 secondes restantes au chrono, jamais on va le laisser planter. Donc, il faut absolument forcer le kill. Pinos va s'y tenter. Skies semble attendre. Est-ce que Pinos va bait? Pinos va bait. 5 secondes restantes au chrono. On n'a pas le choix. On va devoir rentrer. On va devoir y aller rusher pour le kill. Et c'est Skies avec le pré-shot qui va remporter la première manche pour la Surf Esports. Bien joué, ça, Skies. J'allais dire bien joué, Surf. Ce qui techniquement compte également. Voilà. Il savait que ça allait jouer au kill. Tu sais, IQ aurait pu genre se replier dans le fin fond de la salle de l'armurerie pour planter. Tu sais, un peu jouer le style de jeu plus passif. Un peu plus trouillard, mais plus safe. Mais finalement, on a voulu jouer le kill et ça va s'être retourné un petit peu contre les attaquants. Je pense dans cette situation-là, le mieux ça aurait été de continuer la plante en fait. Ouais. Parce qu'au pire des cas, le Jäger aurait été très venu au contact. Changement de chargeur. Et ça aurait été peut-être plus facile pour la IQ, en fait, elle aurait pas du moins de temps. Ou au meilleur des cas, elle aurait pu plante et à tenir une ligne sur le possible retour du Jäger. Donc voilà, si on regarde dans les replays, Pinos qui a d'ailleurs pris tous ses risques, ou qui a vraiment très bien calculé son risque. Tu sais, il restait genre 20 secondes au chrono, il a droné. Le moindrement que tu te fais avoir par la pression du temps, tu vas pas droner avec 20 secondes restantes au chrono. Mais il savait qu'il n'avait pas le droit à une deuxième chance. Il savait que quand il allait drop, c'était tout ou rien. Donc il voulait vraiment s'assurer d'avoir toutes les connaissances possibles, d'avoir toutes les infos, d'avoir tout, tu sais... Rien ne devait être laissé au hasard parce qu'il allait falloir qu'il fasse les 2 kills en 20 secondes. Et honnêtement, si Skies n'avait pas eu la présence d'esprit de se coucher, lui aussi aurait pu y passer et on aurait pu être en situation de 5-0. Bah surtout avec son laser en fait. Ouais. La IQ avait vu le laser du Jäger. Ça aurait pu s'enchaîner. Bon, ça va qu'il c'était la fin de round et qu'il y avait la pression, mais... Donc, on a ici une défense de CCTV. La défense CCTV va être effectuée pour la dernière fois avant le changement de rôle par la Surf. Ma question va être, ou la question qu'on se pose en fait, est-ce que la Surf va être capable de réussir pour une fois une défense de CCTV ou est-ce qu'ils vont encore juste perdre une ronde de plus? Définitivement, le plus souvent que la Surf défende, tu sais, puis qu'ils font entre guillemets toujours la même chose, ben le plus que c'est vraiment l'enforce GG qui va se faire étudier, le plus que la Surf vont savoir à quoi s'attendre. Et ils vont réagir en conséquence. Exemple, ici, Adjix est en train juste de roamer, de traîner dans le lounge. Au moment où la pression semblerait arriver du côté de l'objectif. Si on regarde ici, on a lancé des petites grenades et tout ça, ça va détruire le bâtiment bandit. Et comme tel, Fazir va ouvrir avec 1 million de difficultés. Ghost va devoir guetter la salle en construction. Skies apparemment fait du roaming. Est-ce que ça va fonctionner? Il va se coucher sans faire le kill sur Insane. Bug va maintenant être perdu. Il va sûrement se faire push par un deuxième attaquant qui va vouloir faire justement le petit refrag. Il le laisse ici s'il fait pas attention. Voilà cette Skies avec des bons mouvements. Non, Ghost, pardon. Ghost avec une bonne ligne de tenue tout simplement qui va faire le kill. Pinos dans le bureau logistique. Peut-être qu'ils vont vouloir le déloger. Est-ce qu'il va être couronné de succès? Il va falloir voir. Skies qui a fait la rotation par l'extérieur. Wow, Pinos donc va maintenant guetter les escaliers. Les déplacements à partir de ce moment-ci vont être relativement prévisibles. Après tout, les rumeurs vont vouloir remonter. Mais Pinos ne se sent pas à l'aise de juste rush, push, tenter de déloger les rumeurs dans les toilettes, dans le striptease, dans le bar. Et tant que longtemps que Skies ne se présente pas, il y a le potentiel de faire perdre un temps fou à l'anti-rumeur de Pinos ici. Et ça aussi, c'est très important de pas green en fait, de pas aller piquer. Que c'est. Avec la jab de placer, Skies sait exactement de quoi il en retourne. Il peut pas piquer ça. Au même moment, Adjix va faire le frag sur Xag. Donc c'est une situation de 2v5. Ah, la Surf est quand même très bien partie pour gagner cette ronde-là. Fazir va faire un beau kill. Donc ça va être déjà ça de fait pour les attaquants.
Mais tout de même, faire un kill pour ne pas perdre en situation de manche parfaite, c'est le début, mais il en manque encore 4 après. Il reste 50 secondes au chrono. On sait très clairement où Xen va se trouver. Xen qui va répliquer, va infliger quelques dégâts, pas capable d'aller chercher le kill. Ghost, par exemple, faire la frag sur Fazir. Pinos, ayant entendu sa Lancer Jab se faire péter, ne se sent pas à l'aise de continuer à progresser. Il sait qu'il y a un roman dans son dos. Il va juste mettre encore un Lancer Jab, puis il va se dire tant pis, je dois continuer. Après tout, ça reflète très bien la situation. Il est dernier en vie, puis il peut pas détourner toute son attention à vouloir contrer les roamers. Juste là, il va voir quelqu'un avec la même goût à pied. On va l'arracher très rapidement. Et là, on va vouloir progresser. Ça va être Lésion aussi qui va tomber sur les balles. Pinos va faire le kill. Situation maintenant de 1 pardon, au V3. Encore une goût. Et Skies ne va pas remonter dans le dos de Pinos. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est après la seule qui va venir parce qu'il reste 12 secondes. Et puis, il va falloir que Pinos fasse la moins 3. C'est beaucoup lui demander. C'est beaucoup lui demander. Je pense pas qu'il va être capable de le faire. Il va faire un premier kill. Mais voilà, il va falloir qu'il rush avec une agressivité sans précédent. A dit que c'est très clairement ce qui va se passer. Il va arriver avec les gros pré-shots. Et malheureusement, le compte à rebours va tomber à 0. La Surf Esport va remporter sa 6e manche. C'est là qu'on peut se dire que les gars a très bien joué en fait. Parce qu'il n'a pas grid. Il savait qu'il était attendu par la nomade. Du coup, il s'est pas montré, du coup, il s'est pas fait sanctionner. Il a fait perdre énormément de temps. T'avais dit un peu plus tôt. Absolument. Ouais, ça, c'est le genre d'erreur que moi j'aurais fait avoir été à sa place. J'aurais peut-être tenté d'aller chercher le kill quand j'aurais absolument pas dû faire. Bah en fait, c'est parce que t'es dans le momentum où t'as fait un kill, 2 kills. Ouais. Et tu veux faire ta frag movie en fait. Tu te dis, il faut que je cherche ce kill là. Alors que t'es pas en position, t'es pas en avantage de vie. Ça reflète très bien la réalité de la chose. C'est l'appât du frag quand t'es dans le jeu. Quand tu te dis, j'ai déjà fait un, j'ai déjà fait deux. Je peux en faire un autre. Je peux contribuer à la team. Bah c'est comme, même ça tu le vois en Pro League. Hein. Des joueurs de Pro League, absolument. Absolument. Tu sais, l'adrénaline quand t'es dans le moment, je comprends 100% ce que tu veux dire. Ouais. Je reviens juste 2 secondes. Ah, absolument aucun problème. Firemaster qui dit je veux jouer. Ah! Ouais, prochaine game, Firemaster, tu vas jouer contre le gagnant ici, c'est ça? Je suis dans le contexte. On va juste rapidement regarder. Ouais, tu joues pour la We Get First Rounded, n'est-ce pas? Yes, ouais, c'est ça. Tu joues contre le gagnant ici, donc toi, tu es en train un petit peu de scouter tes prochains adversaires. Donc, on vient d'avoir le changement de rôle. Maintenant, c'est la Enforce qui va défendre. Quand même, somme toute, je dirais que ça s'est bien terminé pour la Surf. Là. Ils perdaient 0-4, ils ont gagné les deux dernières rondes. Mais là, la partie difficile va commencer. Ils vont devoir commencer à gagner leur manche en attaque. Le rôle qui est un peu défavorisé par cette map-ci. Aka Gabsto, au niveau c'est PC, oui, c'est absolument PC. Et sur ça, waouh, Diag qui a été capable de faire carrément disparaître les mannequins à ce niveau-là. Skies, il semble s'attendre à un spawn kill qui évidemment n'arrive pas là. Est-ce qu'on a des roamers chez les défenseurs? Puis non, c'est en roaming. De tous les opérateurs, je m'attendais à ce que Doc reste sur l'objectif. Mais apparemment, des fois, je vais me faire surprendre. Cependant, si on regarde un peu les compositions, les positionnements des attaquants, il n'y a personne qui est dans une bonne position pour venir mettre de la pression sur Pinos. Et Pinos reste quand même proche des escaliers. Il peut donc très facilement redescendre sur l'objectif le moindrement que la pression devait commencer à se faire ressentir. Et éventuellement, on sait très bien que la pression va se faire ressentir. Mais il n'aura pas pour autant. C'est pas parce qu'il traîne proche des escaliers qu'il va avoir tendance à se replier dès la première signe d'agression. En fait, il a push, il s'est fait avoir. Par exemple, Xag va y aller pour faire le refrag et Skies veut faire le refrag du refrag, mais ça passera pas. Xag a été capable de s'en sauver, de s'échapper. Et maintenant, il va être en liberté essentiellement dans la salle de bain au top. Et là, si on veut faire de l'anti-roaming, il va falloir que Skies, si il veut la jouer prudemment, drone l'entièreté de l'étage supérieur. Et même à partir de là, ce ne serait pas dit que Xag ne serait pas redescendu de l'autre côté. Donc, en quelque sorte, en étant vivant et en étant un inconnu ici, Xag va vraiment mettre de la pression mentale, on va dire, sur la Surf. Ils savent pas où il est. Ils se disent qu'il peut être n'importe où. Puis après ça, tu sais, si tu te dis qu'il peut être n'importe où, tu as réellement peur qu'il arrive de n'importe où. Et ça, par extension, c'est Skies qui avait fait le kill, donc bravo. Mais d'ici là, tu sais, par extension, ça donnait quand même une proportion surnaturelle au problème. Tu sais, tu te dis qu'il peut arriver n'importe où, tu as réellement peur à ce qu'il soit n'importe où. Mais il peut pas réellement être n'importe où. Donc vraiment, tu sais, de surestimer le potentiel de ton ennemi et de juste te dire non trop dangereux puis de te laisser paralyser par l'indécision et la peur, c'est pas mieux, c'est pas préférable. Donc si on veut juste finir le tour de roue, donc d'avoir délogé Xag si tôt, c'était quand même une bonne chose.
Entre-temps, on a Veles qui était apparemment capable de faire le frag sur le porteur des amorceurs, qui va faire un deuxième kill juste ici. Je sais pas s'il a réalisé, par exemple, qu'il tenait le diffuser. Ajax qui cherche la présence de... juste ici, Insane. Il va recevoir la grenade va rien faire. De toute façon, en pire des cas, il y avait des dispositifs Jaeger. Et avec la position de force comme il l'a en ce moment, ce serait un bon moment. Ajax va encore tenter une grenade, mais on sait bien comment ça va finir. Soit elle se fait pas avoir, soit elle se fait avoir par les dispositifs Jaeger. Il y avait absolument aucun moyen que ça fasse le kill sur Insane, le moment qu'Insane jouait correctement. On va tenter de progresser, mais évidemment, Insane attendait de pied ferme. Lyon, Gaboud va être le dernier opérateur dans son équipe. Toutes ces ouvertures-là font peur. Il va tirer, ça va nous faire savoir exactement où il est. Avec les gros pré-shots, il va y aller avec il va tenter de chercher le kill sur Insane. Il va le faire. La -2 va passer. Oh mon dieu, ça se met dans 1v1 avec 8 secondes restantes au chrono. Le rush va pouvoir arriver. Il reste 23 balles dans son chargeur. 23 balles and a dream. Par exemple, Veles l'attend de pied ferme. Et c'est ainsi que l'enfant GG va gagner la 7e manche. Du coup, Ouais, t'es de retour. ouais. J'ai vu toute la manche quasiment. Mais Donc je te laisse l'analyser. le roaming au top qui a bien été anti-roamé. Je pense qu'on aurait pu gagner un peu plus de temps sur cet anti-roaming si on avait lancé un drone pour aider la IQ. Ouais. Buck est en train de remonter de l'autre côté, donc c'était lui comme le deuxième drone ou c'était lui qui allait travailler à flanquer le Jaeger. Mais ultimement, ça n'aura servi à rien puisque Skies tout seul avec son arme a été capable d'aller chercher le kill en fait. Mais en soi, je pense que si tu lances un drone du côté du chantier, si le Jaeger entend que c'est du côté du chantier, il va avoir le réflexe de tir dans la direction opposée. Tu vois. Du coup, il serait jeté plutôt dans la bouche de la IQ. Ce qui me surprend quand même, c'était à quel point le Jaeger était passif. T'sais, il avait été droné, puis il est resté exactement où il était, sans pour autant vraiment tâcher de faire perdre sa... de disparaître et d'évader à la surf. J'ouvre une petite parenthèse, Syllab, t'avais fait utiliser la commande point d'exclamation braquette. Le bot t'a ressorti le braquette de la semaine passée. J'ai mis à jour la commande et ceci va être la braquette de cette semaine. Désolé pour la mise à jour tardive des commandes du bot. Donc ça va avoir été une première défense de remporter pour l'enforce. Et puis à partir d'ici, la game peut se terminer très rapidement. Tu sais, en force, il gagne en bas. Il gagne en haut, pardon, puis après ça, une fois dans la chambre, puis c'est fini, là. La surf, vraiment, ils sont en quelque sorte déjà dos au mur, même si on n'est pas techniquement parlant en situation de point de match. Xag, d'ailleurs, qui va être très agressif, il va déjà tenter de chercher les kills. Et puis, je sais pas si c'est des alliés qui sont en train déjà de tirer. Non, mais Zigzag va avoir attiré l'attention. Il va continuer de tenter, mais à partir d'ici, l'avantage de surprise est perdu. Puis ça va être, d'après moi, difficile pour lui de remporter des fusillades comme de fait. Il va tomber sous les balles de Ghost. Je recharge. C'est la deuxième fois, je crois, qu'il tombe dès le début avec Doc en plus. C'est que la deuxième fois que l'enfance GG défendre. Est-ce que la dernière ronde, il a été spawn kill? Il a pas spawn kill, mais il s'est fait. Il est tombé aussi en premier sur. Ah oui, non, t'avais raison, dans les escaliers. Oui. Dans le bar. Absolument. Ouais, je me rappelle. C'est vrai. Non, c'est ça. Je cherchais genre un spawn kill dans ma mémoire, j'en trouvais pas, mais absolument, il avait été très agressif, quoique son agressivité était de nature intérieure plutôt qu'extérieure. Par rapport au bâtiment, pas par rapport à sa personne. Je me suis rendu compte que ça peut causer que ça peut porter à confusion. Et c'est là qu'on peut voir pourquoi le roaming dans ces environs-ci est tellement important. T'empêche Bug de jouer à verticalité. Bug voulait sans aucun doute saboter les batteries bandits. Mais maintenant qu'il est plus là, peut-être qu'IQ peut encore le faire. Elle va s'y tenter, mais il y avait encore un Wamai. Allô, Pino Satala a fait un kill. Et puis on a pris absolument aucune mesure pour l'empêcher de faire ça à nouveau. Skies a fait exactement la même erreur et puis a payé exactement de la même façon. Cette fois-ci, par exemple, Pinos, on sait qu'il est là et puis cette fois-ci, Gaboud va absolument vouloir le déloger. Pour aller chercher vengeance pour ses alliés en quelque sorte. Ça veut pas pour autant dire que Pinos va se laisser faire. Et là, Gaboud semblerait se dire plus ou moins, tant pis, je me casse. Et honnêtement, c'est peut-être même la bonne chose à faire. C'était naïf quand même de la part de la IQ. Hein. Son mail tombe à côté du garage et tout. Et comme si de rien n'y était. C'est naïf. Ici, évidemment, avec les deux batteries bandits encore intactes, il n'y aura pas moyen pour permettre d'ouvrir quoi que ce soit. Et là, si je peux me permettre, une petite lanceur jab serait bien appréciée. Je pense que c'est ça que servait le ping. Ghost va y aller, ce qui devrait permettre à Gab, dès que la lanceur jab est en place,
Voilà. De retourner son attention à lui et à Ghost vers l'objectif lui-même. Insane au moment va faire le frag sur Xen. Une double élimination de la part de Ghost. Un deuxième frag qui va arriver sur Veles. C'est maintenant une situation de 2v3. Pinos avec les gros pré-shots va aller faire un kill. Il va l'abattre pour de bon. Ça va nous laisser avec Ghost en situation de 1v3. Sur sa droite, par exemple, on avait le run-out. Je suis pas certain exactement c'est qui a fait le kill. C'est Insane. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher les flancs, d'aller chercher les petits run-out bien majestueux. Si t'es en face et si tu cliques sur ton adversaire, ils ont la malencontreuse habitude de mourir. Oui. C'est dommage hein, pour la surf. Parce que leur attaque n'est pas si désordonnée que ça, mais il y a trop d'erreurs. Ça c'est dans le droning, parce que le garage c'est une pièce hyper importante en fait. Quand ils défendent le cache. Et il n'y a pas un drone, pas quelqu'un qui essaie de jouer du niveau de la porte pendant que quelqu'un est en jouant qui ne joue pas. Absolument. Ils étaient à 3 dans le lobby. Complètement inutile. Ouais. Ils ont tous joué ensemble, mais sans pour autant travailler ensemble. C'est exactement ça. Donc tout ça, ça nous met en situation de point de match. C'est maintenant ou jamais pour la surf. Et puis ça ne regarde pas très bien pour eux. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Ça regarde peut-être. Ah oui, c'est vrai. Les expressions québécoises. Enfin, les expressions. Pas une expression, mais c'est. Écoute, je te laisse caster les préparatifs, vu qu'il y a quelqu'un, il y a un joueur qui me pose des questions vis-à-vis des règlements. Donc je vais rapidement m'en occuper. Fait que voilà, je te laisse caster Xag qui court après les drones. Donc on a une défense en chambre. Pour la. Restez pas dans la ligne de tir, messager. Encore Oui, 10 non. secondes. Ah malheur, j'ai oublié le nom. Pour la Enforce GG. Enforce GG, l'équipe bleue en effet. Enforce GG. On a une défense étendue en cache Amorcer une bombe. qui peut être très gênante pour les attaquants si elle est bien menée. Et Voilà, ok. on a un smoke pour Denied. Il est là pour prendre des informations. Mhm. On n'a pas vraiment que ça, on a un vigile qui défend un strip. Il est absolument camouflé, mais c'est là justement que Skies pourrait arriver faire un problème. Le drone aura vu justement qu'il y avait un vigile dans les parages. Oh non, Skies par exemple qui était pas prêt et qui va tomber sous les balles. Tu sais, c'est ça le problème. Le drone savait depuis le début qu'il était dans les environs. Skies devrait le savoir. C'est le moment que les joueurs parlent entre eux. Mais là, tu sais, il aurait pu aller chercher le wallbang justement à cause du ERC7 du brouillard qui aurait été, disons, visible par le détecteur d'électronique. Mais non, rien. Et là, Pinos, s'il sent agressif, pourrait même sortir par là, faire un run-out et puis attaquer à partir de l'autre fenêtre. Ah, mon Dieu, est-ce qu'il va même le faire? Tu sais, si on regarde un peu en troisième personne, la silhouette, elle est juste... Ah non, Ghost est à l'intérieur. Le gars c'est à l'intérieur, mais. Le moment où Pinos se sent très agressif, il pourrait sortir puis rentrer par la porte. Ouais. Delta Et là, il est dehors. zone de Oh non, Pinos, trop tard! Et c'est là où c'est idiot de la part de l'attaque parce qu'ils prennent l'info, il y a une IQ qui peut voir le vigile qui utilise ses capacités, mais il n'utilise pas son gadget en fait. Ouais, exactement. Et finalement, le run-out va avoir eu lieu. Ok, Pinos avec la quadruple élimination fait l'ace! Oh non! Non, Xag a fait un kill! Xag, t'as volé la ace! Regarde ça, comment il est agressif. Wow! Ça mérite quand même un GG. C'est affligeant. Enfin, c'est Ouais. bien joué de la part de la Enforce, hein. Je dis pas le contraire, c'est très bien joué, ils ont très bien joué. Cette manche de défense a été. On a un Pépino sans feu. Pinos était en feu. Avec 18... on va juste revenir non, avec la transition, vous le rateriez, mais Pinos, ça fait 18 6 kills. de KD, hein. C'est 6 de KD, il y a 3 morts seulement. Il nous a montré qu'il était capable absolument de dominer la surf. Très bien joué ça. De la part de Pinos. En théorie, la prochaine game est genre là. Si vous voulez... Ok, on va revenir dans cette interface-ci. Fatigant, ta Man, gueule. man, il y a Hey, 5000 enfants dans le monde qui meurent de famine. Fait que je pense pas que tu vas mourir à soir. Elle, Bon, c'est ça, chill. mais si Bon, vous voulez, ok. si vous voulez prendre un petit break là, on peut donner genre
sais, à 10-15 minutes de Ouais. pause. Parce Donne-y qu'il fait 5 manger. minutes parce que je veux que ça Alright, rentre. vous avez 5 C'est tout. minutes, puis voilà. Non, Tu casses après. Étouffe-toi, 5 s'il te minutes plus. Non, mais plus- legit, ok. Très sérieusement, tu sais, moi ça me dérange pas. L'autre équipe se fait un bout qu'elle attend. Fait que, tu sais, si vous voulez prendre un petit break, tu sais, je comprends, vous étiez en train de jouer. Je comprends, vous avez pas eu le temps de manger parce que vous étiez in-game. Mais je vous demanderais de faire vite, tu sais, par principe pour l'autre Moi, équipe j'ai qui bien attend. mangé. 10 minutes, genre. 10 Moi, j'ai minutes, mangé. alright. Fait que ma bande est 30. Ouais. Moi, j'ai Good. bien mangé. Là. Genre, Ouais. je suis rempli. Fait que, on va se voir à 30, guys. Ou je sais pas si vous le Ouais. castez, Est-ce mais Est-ce que tu si nous oui. castes après ou pas, non? Ben, c'est ça, j'aimerais ça aller dans une autre branche du tournoi, tu sais, pour Ouais, caster je d'autres comprends. teams. Reste, s'il te Mais plaît. l'affaire, c'est que, tu sais, si les autres games sont en cours, puis votre game n'est pas encore commencé, ben, tu sais, Yo, je vais pas ouais, genre attendre que t'inquiète, votre game t'inquiète. termine. C'est toi qui me donne la C'est ça. force. Écoute, au lieu de parler, je vous inviterai à aller manger, vu que vous avez pas beaucoup de temps, puis pendant Ah, ce j'ai temps-là, je déjà vais checker. mangé. C'est justement pourquoi je voulais pas que. Ah, je vois. Ok, dans un cas comme dans un autre, GG, puis on vous revoit tantôt, même Alright. si c'est juste pour coordonner le map ban. Merci. Salut. Merci. Alright, bon, on va venir rentrer ça dans le carnet. Il est 20h21. Ouais, pour toi, il est 3h21 du matin. 2h21, ouais. Ah, 2h21, presque. Ouais, 2h21. Ok, donc on va rapporter ce score-là. L'enfance va l'avoir gagné. Rappelle-moi, c'était du 7 à 7-2. ou 7-2. Oh. Je pense en plus, j'avais vu quelqu'un dire 7-2 dans le chat tantôt. Fait qu'à cette personne-là, bravo, t'as eu un pronostic, c'est avéré exact. Donc ici, voilà. De l'autre côté, on va dire... La bande euh,